Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Alors, votre tirage du jour, où vous en serez dans un an? Non, chaton. Je fais mon tirage là. Ça va se passer d'abord avec des tarots. Donc, je vais vous faire choisir les tarots. On va les regarder ensemble. Mais ça se passera surtout avec une mancie qu'on voit pas très souvent, qui est la mancie à travers les bouquets. Et là, on va la faire d'une façon assez particulière. On va utiliser un bouquet, comme ça se fait beaucoup dans les pays du Moyen-Orient et en Asie. Hop là, je décale un peu. Avec plein de petites fleurs qui représentent des choses précises pour moi. Et je vous expliquerai quand je le ferai. On regardera donc aussi une mancie avec des fleurs. Parce qu'on peut faire de la mancie et on peut faire de la magie avec à peu près tout ce qu'on veut. Voilà, alors les choix de groupe. Pour le groupe 1, on a le Cosmic Tarot, le Tarot Cosmique, avec une vibe un peu années 80, il est très axé sur la danse. Moi j'aime bien ce côté vieillot qui revient à la mode de plus en plus. Qui est vu de manière très positive chez les jeunes générations. Alors que les gens qui ont vécu ces périodes d'années 80, en général, ils disent « Oh non, par pitié, pas ça !» Donc voilà, c'est une histoire de goût. En deux, on a, hop là, on a le tarot de Sleepy Hollow, de la légende de Sleepy Hollow, qui est comme ceci. C'est un rider, hein, mais façon Sleepy Hollow, avec des Amérindiens dedans et tout. Voilà, une ambiance États-Unis juste avant la guerre de sécession ou juste après, je sais pas exactement, mais dans ces eaux-là, avec un très joli rouet pour la roue de fortune. Et en troisième, j'ai ressorti le Préraphaélite, que je trouve très beau au final. Je trouve qu'il a une esthétique qui est vraiment très belle. Alors tout le monde n'aime pas les scarabéos. On va pas revenir sur ce débat là. Moi je trouve que quand même ils ont des très très belles créations de temps en temps. Et celui-ci je le trouve très joli. Voilà. Faites vos choix les amis, groupe 1, groupe 2, groupe 3. On va regarder où vous en serez dans un an. Avec aussi de la bouquetmancie, de la floremancie, je sais pas, dites-moi comme vous voulez. Et accompagné par les bracelets que m'a fait une de mes nièces de cœur, Maud. Je lui fais des gros bisous. Et je trouve qu'elle a un goût, franchement, elle a trop de goût quoi. Je trouve qu'elle est douée. Je sais pas, pour le choix des couleurs et tout, c'est elle qui a fait. Je trouve ça trop joli. Allez, on est parti les amis, trêve de blabla, on y va. Allez, groupe 1. Hop là. Vous avez choisi le tarot cosmique. Alors, je vais utiliser mon petit pilon là en métal. Je vais tourner les fleurs. Je vais essayer de pas en couler. On va les mélanger. Voilà. Je regarde pas ce que je fais. Hop là. Ok. Ne vous inquiétez pas, je les laisserai pas couler. Pour tous les tirages, je les remettrai d'aplomb à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Alors, je vais le diviser en 4. D'accord? Là, c'est là où on part. Alors, il y a de l'argent que vous savez pas trop comment investir. Ou une somme d'argent qui va arriver. Et on vous dit, fais attention à tes dépenses. Vous voyez, avec cette petite fleur là qui est retournée. Fais attention à tes dépenses, en fuite d'argent. Auquel tu ne fais pas forcément attention pour l'instant parce que tu as des sous pour l'instant. Il y a pas mal de questionnements un peu métaphysiques, de choses qui vous tournent dans la tête. Au niveau amitié, familial, on va dire que ça va, même si il y a une situation qui traîne depuis un moment que vous aimez pas là avec cette petite fleur.
Il y a quand même une problématique qui n'est pas réglée avec une personne, hein, avec ces deux fleurs qui sont imbriquées comme ça. Comment ça va évoluer? Alors, au niveau relationnel, ça va se remettre d'aplomb. Ça va être nickel. Au niveau questionnement métaphysique, ça va être aussi plus simple dans les mois à venir, on va dire cet été. Niveau sous, par contre, ça prend un petit peu l'eau, hein. Donc, faites attention là à vos dépenses en ce moment, parce que ça risque d'être avec encore la dépense imprévue qui revient et une fleur qui a tendance à partir sous l'eau, là, la petite jaune. Au niveau de l'automne, bah, ça va un petit peu mieux niveau argent parce que on a de l'argent caché qui va vous être rendu, un remboursement, quelque chose comme ça. Les ennuis cachent des choses qui s'arrangent au niveau sous. Par contre, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul parce que les gens seront moins présents, vous serez moins entouré. Et les grands questionnements métaphysiques, ben, ils reviennent un petit peu, quoi. C'est quand même quelque chose qui est central à chaque fois, que vous mettez au centre de votre vie, hein, les grands questionnements, le blues, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, ça revient un peu constamment. À l'hiver, vous avez deux personnes importantes pour vous qui sont là pour vous. Je pense que c'est deux personnes qui sont là aussi. Donc il y en a peut-être une qui est partie, qui fait plus partie de votre vie à ce moment-là. Je sens il y a des questionnements, oui, mais vous êtes moins attaché sur une problématique, quelque chose qui vous bouffe le nez. Et par contre, il n'y a plus de question d'argent. Alors, peut-être que chez certains, c'est les bourses ont été vraiment complètement vidées. On n'y peut rien. Pour d'autres, c'est peut-être que les choses se sont arrangées. On va regarder, on va préciser avec le tarot. Hop là, je les remets bien pour les autres. Allez, je pousse ça et on va faire votre tirage. Alors, niveau argent, hop, 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 niveau gens qui vous entourent, amitié, tout ça. Niveau du cœur, 4. Et au niveau des ennuis, hein, des choses qui vous tracassent. Voilà. Allez. Alors, au niveau argent, le printemps. Ouais, on compte un peu les sous, on se demande ce qu'on a fait. On fait peut-être une croix sur certains projets, sur certaines envies avec ce 5 de coupe. Effectivement, il y a un rétro-pédalage ou alors vous levez le pied de la pédale sur certaines dépenses. Oh là, vous voyez pas? Bah oui. Ok. Au niveau amical, cœur et tout ça, ce printemps, vous savez pas comment gérer une situation, comment sortir d'une situation qui est assez compliquée. Au niveau amical, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est peut-être aussi au niveau pro, hein, c'est du relationnel en général. Mais en fait, la situation, vous n'arrivez pas à trouver le nœud à couper ou à défaire pour que les choses coulent, s'arrangent. Et j'ai l'impression que chacun reste dans les non-dits, quoi. Ok. Au niveau des ennuis, c'est une personne... Alors, il y a une personne un peu autoritaire. Il y a deux possibilités. Soit il y a une personne un peu autoritaire qui a tendance à ne pas justifier, pas expliquer ses choix, mais qui vous dit c'est comme ça, c'est logique,
Vous faites ce qu'on vous a dit, point la ligne. Quelqu'un avec qui c'est compliqué de partager, non seulement parce que la personne n'est pas très émotive, ne montre pas beaucoup ses émotions en tout cas, mais aussi parce que c'est une personne qui est peut-être jamais là. La possibilité numéro 2, c'est que ça soit vous, cette personne. C'est à vous de voir ce que le tirage est en train de vous dire, à vous spécifiquement, mais en gros, oui, ce printemps, il y a des aléas parce que il y a une situation qui change et qui est obligée de vous faire revoir les choses sous un autre angle, de vous faire avoir une relecture peut-être d'une situation pro ou d'une situation émotionnelle ou peut-être même de la globalité. Allez, on va regarder comment ça évolue en été. Alors, mais c'est pas possible. Elle met jamais les cartes dans le cadre, celle-ci. Alors, bon, alors au niveau des sous, des projets, tout ça, on évolue vers quelque chose de plus stable. Vos économies, là, si vous êtes en train d'en faire pendant cette période de printemps, elles vont payer. Le fait de faire un rétropédalage et de regarder mieux où vous allez mettre les pieds, ça va construire une stabilité aussi. Donc ça, c'est très bien. Au niveau relationnel. Ah, ok. Alors, todo va bene dans la casa. Vous vous sentez bien dans votre univers. Alors peut-être que vous vous sentez juste bien dans votre maison tout seul ou toute seule. Peut-être que vous allez partir faire des vacances et vous dites j'adore ma vie, j'adore les gens que je rencontre et compagnie. Mais dans tous les cas, vous vous extrayez de cette situation-là. Vous allez soit découvrir votre monde. Alors soit vous découvrir le monde au contact d'autres personnes, d'autres cultures, de faire des festivals, de partir en vacances, voilà. Soit en découvrant la richesse de votre monde intérieur. Et je pense que même si vous la connaissez, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis bien quand on me fout la paix, en fait. Et même à l'autre bout du monde, en train de faire, de danser sur la plage de Cuba de Bahia, là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis bien quand je suis pas joignable par cette personne ou ces personnes. Ok. Au niveau ennui, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle vous dit, c'est bien, hein, stabilité, Cuba de Bahia, tout ça, machin, où je suis bien en train de danser en t-shirt culotte dans mon appart au mois de juillet. Mais par contre, ce qui est là, en rentrant, va falloir le gérer. Donc c'est peut-être septembre, hein, c'est peut-être l'automne. Il va falloir le gérer. C'est bien d'aller se ressourcer, c'est bien d'aller mettre les choses au clair, mais tu le fuiras pas indéfiniment, cette problématique. Cette problématique de manque de communication, je fous le camp pour régler mes problèmes. Alors peut-être que là, c'est vous qui vous autorisez à le faire pour une fois, plutôt que le subir. Peut-être ça aussi, hein. Partir en vacances, aller voir des amis, ne pas répondre au téléphone, vous permettre de passer une semaine les volets clos, avec juste des rayons de soleil qui passent. Pourquoi pas? Mais il faudra revenir à un moment donné aux affaires. Alors, automne. On construit. Vous investissez un de vos deniers. Vous voyez, on investit un denier pour faire tourner un projet, pour faire fonctionner quelque chose. Alors, soit vous rencontrez des gens avec qui vous matchez bien dans un nouveau boulot, ou dans une nouvelle asso, ou un nouveau projet. Soit vous avez enfin trouvé le bien qui vous correspond et vous vous mettez à retaper et tout, et vous êtes entouré de gens qui vous aident et qui sont chouettes. Mais enfin, les choses avancent et se construisent. Au niveau relationnel. Oh, c'est intéressant ça. Moi, cette papesse, elle me dit que vous avez appris au mois de septembre à jouer du fait, alors il y a deux choses, à jouer du fait que vous savez mais que vous ne dites pas forcément, c'est-à-dire vous laissez l'autre jouer ses cartes et vous voyez ensuite ce que vous voulez y faire ou pas. Et il y a aussi le fait de je suis pas obligée d'être toujours dans la communication,
pour attirer les gens à moi. Je donne moins, mais du coup, il y a quelque chose de magnétique parce que je suis tournée vers ma vie intérieure. Vous voyez, c'est la continuité de ce monde. Je suis tournée vers ma vie intérieure, vers le fait de construire ma vie, de trouver les bonnes personnes pour le construire aussi. Et du coup, vous apprenez à être plus présente dans la vie des gens en étant moins présent. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer ce que je veux dire. Ah, on a le prince de bâton. Alors, peut-être que vous allez ramener dans vos valises là de Cuba de Bahia une histoire un peu sexy chocolat. Je pense que dans tous les cas, le fait de vous reconnecter à votre monde intérieur, bah, vous allez vous reconnecter aussi à une sensualité. Je vous l'ai beaucoup dit, hein, que ça soit en traînant en été de manière lascive chez vous et profiter de votre chez vous, ou que ça soit en allant faire la fête à l'autre bout du monde. Ça peut être aussi en découvrant des cultures et compagnie. Hein, je veux dire, j'allais dire votre sexiness. Ce qui vous attire peut passer, votre appétence pour la vie et pour les autres peut passer par l'intellect aussi. Hein. L'intellect, la conversation. Mais ça vous démange. Hein, et ça risque de vous porter préjudice. Faites gaffe j'allais vous dire, faites-vous plaisir, mais tombez pas dans les filets. Parce que le prince de bâton, séducteur, attractif, vous fait tourner la tête, vous fait chavirer, mais ça ne mène pas bien loin. Et puis des fois, il est très manipulateur. Donc, conservez votre... N'oubliez pas que par rapport au prince, vous êtes la papesse. Hein, vous êtes plus expérimenté, vous savez mieux où vous allez. Vous pouvez devenir la papesse un peu folle sur ce plan-là, mais vous laissez pas embarquer n'importe où. Si c'est pas du tout à l'ordre du jour dans votre vie, que vous ayez déjà ou que vous ne vouliez pas, ça peut être la passion pour quelque chose qui vous passionne. Vous vous dites, ouais, allez, ça y est, je me mets au tarot, je vais me mettre à acheter 10 000 tarots à la fois et 10 bouquins, et même si je peux pas tous les lire, c'est pas grave, je les aurai. Et... Hein, méfiez-vous de vous là-dessus. Le côté passionné, qui peut manquer un petit peu de vision à long terme, de jugeote, de... Voilà. On va éviter de retomber dans ce schéma-là, mais cette fois-ci avec une passion. Alors, en hiver, qu'est-ce que ça donne? Au niveau des sous, je vais préciser, parce que votre 9 d'épée, là, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée avec le 2 d'épée. Ok. Alors, c'est une chose dont vous vous doutez. C'est une chose où vous vous dites tout le temps, un jour, ça va me tomber sur le nez. Alors, ça peut être une facture, ça peut être quelque chose que vous laissez traîner depuis très longtemps. Ça peut être aussi des remarques de proches. Je suis sûre qu'un jour, je vais le payer. Le fait de trouver une stabilité au niveau matériel. Matériel, ça peut être dans votre boulot, votre vie, vos finances, votre corps, le fait d'être mieux dans votre peau aussi. Et vous le savez que ça risque de vous tomber sur le nez, et vous savez, et ça arrive. Ça arrive. Alors peut-être que le fait de le savoir, bah déjà vous pouvez vous y préparer un petit peu, et puis quand ça arrive, ça vous prend pas de court et vous n'êtes pas choqué. Et puis il y a aussi le fait que peut-être que c'est nécessaire que ça arrive, et surtout en fin d'année. Surtout en fin d'année pour assainir les choses, pour pas se trimballer ce truc-là dans l'année suivante. C'est peut-être une engueulade avec quelqu'un qui vous jalouse. C'est peut-être une facture qui vous tombe dessus et que vous vous repoussez depuis trop longtemps, que vous savez que... ou des travaux, enfin, voilà. Mais même si c'est un ennui, c'est quelque chose qui va assainir, qui va permettre d'assainir la situation. Alors, au niveau relationnel, vous vous faites kiffer. Vous vous faites kiffer et vous avez compris à ce moment-là que pour se faire kiffer, on n'a pas besoin de gros moyens. Pour se faire plaisir, il suffit
d'arriver à projeter ça, là, le fait que vous sanctuarisez votre temps, votre espace, votre vie. Oh, mon chat, c'est bien, mon minet. Bravo. Bravo, mon chat. C'est bon chasseur. Oui, c'est bien, mon chasseur. Alors, donc, avant qu'on me ramène une souris en cadeau, oui, le fait que... où est-ce que j'en étais? Le fait que vous ayez réussi à mettre ça en place dans votre vie, peut-être par réaction à cette situation, vous allez réussir à le faire perdurer. Alors peut-être d'abord au mois, enfin pendant l'automne, dans le financier, machin, puis aussi dans votre vie privée, qui peut vous générer des problèmes si vous ne le générez pas correctement. Mais là, ça va être dans le relationnel. Dans le relationnel, vous allez dire, attends, en premier lieu, le fait de me faire plaisir. En premier lieu, le fait de découvrir l'autre. Le fait de favoriser la rencontre plutôt que l'enfermement. Alors, la rencontre, c'est pas forcément le polyamour et tout ça. Hein. Ça peut être le fait de discuter avec des gens, d'aller à des expos et tout machin, même si on a rencontré quelqu'un et que c'est la passion folle et que vous vous projetez dans l'avenir avec cette personne. C'est... Voilà. L'enfermement, vous n'allez plus l'accepter. Il y a une forme d'enfermement, de chantage affectif, de je te mets la pression que vous n'allez plus accepter. Et ça se retraduit là-dedans, en fait. C'est parce que vous ne l'acceptez plus qu'il y a cette énergie-là qui se libère, ou que la situation où vous saviez que vous aviez l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, je sais pas, une personne qui tout à coup vous fait des raisonnements ou des ennuis, se développe. Alors... Ok. Il y a cette question au niveau des ennuis, entre guillemets, enfin en tout cas des choses qui peuvent perturber, faire évoluer, bouger les lignes. Il y a cette idée de, même si tu rencontres quelqu'un qui est ton égal, même si tu rencontres quelqu'un avec qui tu t'éclates à passer du temps, à partager énormément et tout, et que tu as le sentiment que vous vous ressemblez énormément, alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un ami, ça peut être une simple nouvelle connaissance avec laquelle il y a vraiment ce sentiment que on se connaît depuis toujours, on se ressemble tellement, nos histoires se répondent et tout. N'oublie pas que l'autre n'est pas toi et ne te perds pas dans le reflet. Pour moi, là, il y a quelque chose de Narcisse. Vous voyez, Narcisse qui regardait son reflet et qui s'est perdu dans ce reflet. Il y a un plaisir dans la rencontre. Mais n'oubliez pas ce principe de non-fermeture. Ne revenez pas à un fonctionnement d'exclusivité, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Si c'est un fonctionnement que vous avez encore à l'heure actuelle et que vous êtes en train de nettoyer, de travailler. Quel que soit le point là, auquel le tirage vous a fait penser, dans un an, dites-vous, je ne retomberai pas là-dedans. Même si... l'image dans l'eau est très très belle et très attirante. Ok, c'est presque un test d'univers. Mais après, ça veut dire aussi que c'est une très belle rencontre qui vous est prédite. Hein. Là, c'est une rencontre de quelque chose ou quelqu'un qui vous électrise, qui vous passionne ou qui suscite une passion en vous. Alors, une passion, c'est pas forcément que amoureuse ou sexuelle. Ça peut être aussi, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un qui est thérapeute et cette personne, vous dites, waouh, j'aimerais trop devenir comme elle, je la trouve géniale, machin, nanana. Hein. Tombez pas dans le piège du côté roi soleil du prince de bâton. Et là, ne tombez pas dans le piège du jumeau avec lequel on fusionne. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous parlera, vous donnera des indications et des pistes pour savoir un peu où vous allez aller. On va tirer une dernière carte. Hop là, voilà. Du Connected and Free pour avoir un conseil.
un conseil, un conseil. Hop là. Je vais vous en tirer 3. Hein? Voilà. Je vous en tire 3. Et vous choisissez celle qui vous attire le plus en termes d'énergie. Poc, poc, poc. Mettez sur pause si vous avez plus de temps. Alors, groupe 1, on a la confirmation. Alors, confirmation. Si vous avez tiré cette carte, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Vous le sentirez quand votre pensée a beau vouloir critiquer vos moindres faits et gestes. Votre petite voix intérieure s'exprime tout bas, mais avec conviction. Rassurez-vous, vous avez pris le bon chemin. Continuez d'équilibrer vos mondes intérieur et extérieur en faisant confiance à cette petite voix qui vous guide à chaque pas. Alors, les pierres, cristal de roche, cornaline et quartz rose. Pour moi, c'est une carte qui vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix qui vous dit, ça, je le sens pas trop. Ou ça, je crois que tu t'emballes un petit peu. Ok? Ça veut dire que vous avez une bonne intuition et qu'il faut vraiment faire confiance à votre petite voix intérieure. La deuxième, hop là, vous êtes à votre place. Alors, vous êtes à votre place. Ces paroles font parfois beaucoup de bien et à d'autres moments, elles sont bien la dernière chose que vous ayez envie d'entendre. Et pourtant, vous êtes à votre place. Respirez cet état d'être, laissez-le vous revigorer de l'intérieur. C'est une étape super puissante et responsable que de reconnaître où l'on en est. Dans tous les domaines de votre vie, vous prospérez ou fatiguez professionnellement, proportionnellement selon le degré d'amour et d'attention investi. Aimez l'endroit où vous vous trouvez, accueillez ce sentiment de liberté et les superbes opportunités qui se présentent. Vous n'en serez que plus épanoui. Les pierres, quartz rose, hématite, obsidienne, flocons de neige. Alors pour moi, cette carte, elle vous dit, acceptez les choses que vous êtes en train de travailler parce qu'en fait, c'est pour votre bien. Ça va vous permettre de libérer des choses, que ça soit là ou que ça soit là. Et quand il y a du bon, dites-vous bien que c'est pas quelque chose qui est usurpé, pas quelque chose qui est volé, pas quelque chose qui va vous être enlevé à partir du moment où vous allez l'apprécier. Hein. Vous pouvez vraiment kiffer le moment, apprécier le cheminement que vous avez fait, apprécier, je sais pas, vous avez un bel endroit où vous vivez, bah dites-vous, oui, je le mérite. J'ai des amis qui m'entourent, je suis aimée, oui, je le mérite. J'ai fait un tirage dernièrement pour moi-même où en gros les cartes me disaient mais avoir confiance, pour moi c'est un synonyme d'avoir la foi, hein, c'est pas porter un imperméable et un parapluie quand il fait soleil. C'est-à-dire que quand il fait soleil, on profite du soleil. Ok? C'est bien d'être toujours prêt ou prête à affronter les choses et tout, mais à un moment donné, il faut aussi apprécier ce qu'il y a à apprécier dans le moment. Soit la possibilité de comprendre des choses, d'évoluer quand on est en train de vivre des choses pas faciles, soit simplement kiffer le moment quand il n'y a que du bon. Hein. Il y a pas un piège, il n'y a pas un truc qui va venir vous taper sur les doigts et vous dire « Ah, vilain, vilaine, tu t'es mis à apprécier les choses. » Non, non, appréciez juste les choses quand elles sont là. Groupe 3, pouvoir de manifestation. Alors, par une vision ancrée et des sentiments alignés, vous parviendrez à relever tous les défis. Ces désirs profondément tapis dans votre âme ne demandent qu'à se révéler, mais ils vous paraissent si loin, si hors de portée. Rassurez-vous, c'est simplement qu'ils ne sont pas assez chargés d'énergie. Leur densité n'est qu'une question d'énergie, tout dépend de la façon dont vous l'insufflez dans ce que vous faites. Pour réussir à manifester vos désirs, plongez dans leur énergie, vous serez alors sur la bonne voie. Allez, c'est le moment d'élever vos vibrations. Accédez au pouvoir de l'univers, à tous les bienfaits qu'il propose pour tracer votre chemin. Dans l'espace et découvrir de nouveaux sentiers inexplorés. Tout cœur sincère dans sa demande sera entendu. Alors préparez le vôtre à recevoir bientôt sa réponse. Pierre, cristal de roche, pierrite, l'épidolite. Alors moi, ce que ça me dit, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Je pense que juste charger d'énergie vos désirs, naninana, bah non, des fois il y a des choses qu'on doit débloquer, il y a des choses qu'on doit comprendre, il y a des passages pas faciles. Je pense par contre qu'il vous parle énormément de vos désirs et de vos émotions. Et je pense que dans le tirage là, moi en tout cas, ça me dit que il est peut-être temps d'écouter vos désirs. Il est peut-être temps d'écouter les choses qui vous tiennent énormément à cœur,
qui sont dans vos tripes et que vous n'êtes jamais autorisé. Que vous crevez d'envie peut-être même de vous autoriser à vivre. Et puis aussi d'écouter vos émotions. C'est pas parce que les émotions sont moins tangibles qu'un SMS, une claque dans la tête ou que des monnaies sonnantes et trébuchantes, que pour autant ils ont moins de valeur pour juger d'une situation, d'une personne. Ok? Écoutez vos émotions qui vous disent c'est bon ou c'est pas bon pour moi. C'est très simple. Hein? Les champignons, on s'empoisonne facilement avec parce qu'ils sont jolis, plein de couleurs, parce que y a la jolie mousse autour et compagnie. Et vos émotions, c'est comme quand vous mangez le champignon. Vous savez si c'est en train de vous empoisonner ou pas. Faites-y confiance. Et c'est pas parce que c'est interne comme sensation que c'est moins valide que une personne qui vous dit oui, cette personne est toxique, oui, il y a telle et telle preuve. Non, non, vous le sentez. Au fond de vous, vous le sentez. Ok les amis, bon ben c'était bien ce tirage. Je vous fais des gros bisous. Mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez un peu pensé. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi le Legend of Sleepy Hollow. Allez, on va regarder ce que va donner votre année. Hop là. Allez, on se mélange, on se mélange. Je sens que toi, c'est pas juste que tu sois retourné. Hop là. Voilà. Alors, bon. Comment je procède? Je coupe le bol en 4 visuellement. Et on va voir les 4 saisons. Dont en premier lieu, le printemps. Qu'on est en train de passer actuellement. Et ensuite, on fera pareil avec les cartes, pour préciser. Alors, au niveau du printemps... des petites dépenses inattendues, des petits remboursements qui n'y arrivent pas, mais bon, niveau sous, il n'y a pas, mais à part un ou deux tracas, c'est pas énorme. Par contre, il y a des choses qui vous font énormément douter. Vous vous posez beaucoup de questions en ce moment. Il y a un gros ennui, un truc même qui vient d'avant de cette année, hein, possiblement, hein. Moi, on me dit peut-être même de début d'année, janvier, qui vous bouffe, hein, qui vous ronge et qui laisse pas la place à beaucoup de choses. Qui laisse pas la place, entre autres, j'ai positionné, à un cercle d'amis qui est là pour vous, mais que vous avez peut-être un peu repoussé. Alors, si vous n'avez pas d'amis actuellement, c'est peut-être des êtres qui vous soutiennent, comme vos animaux, par exemple. Vous êtes moins câlin, moins câline, ou vous repoussez plus. Ou alors, c'est une rencontre d'un groupe d'amis qui est repoussé un petit peu, parce que pour l'instant, vous êtes dans ce brouillard émotionnel, où tout a l'air un peu endormi, un petit peu en stase. Au niveau de l'été, alors début été, il y a le retour des amis ou la rencontre de personnes. Il y a une situation financière qui se débloque, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas là, avec cette fleur qui est retournée. Et cette fleur est connectée effectivement à ces émotions-là qui n'étaient pas géniales et à la suite de cette chose pas positive qui est arrivée dans votre vie au mois de janvier. Mais vous trouvez quelqu'un qui vous accompagne et qui vous accompagne bien sur ce chemin. Alors, je ne sais pas si c'est un héritage, ça peut être un notaire ou un avocat qui fait bien son travail et qui est humain. Il y a une situation qui se débloque, hein, même au niveau financier. Ça va beaucoup mieux. En automne, alors en automne, il y a une personne qui s'éloigne un petit peu du groupe. Et ça vous fait un petit peu de peine, mais c'est quelqu'un, c'est pas une dispute, c'est plus quelqu'un qui va vivre autre chose. Alors peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, peut-être que... oui, si elle a rencontré quelqu'un, ça vous inquiète parce que vous aimez pas la personne.
Voilà. Souvenez-vous-en. Il y a quelque chose qui vous plaît pas, en tout cas, dans cette situation. Par contre, vous avez ces deux personnes qui restent assez proches de vous. Un petit ennui qui persiste, hein, c'est le même qui continue là, 3 fois. Il y a toujours ce petit coup au cœur. Et il y a un truc pas sympa, une facture pas sympa, ou quelqu'un qui vous fait un truc pas sympa au niveau financier là, en automne. Mais vous arrivez à faire petit à petit le deuil de cette tristesse, de cette chose, voilà. Tout en revivant un peu en écho une forme d'abandon, une forme de... Il y a quelque chose dans cette personne qui part qui vous renvoie à quelque chose que vous avez déjà vécu. En hiver, le souci financier, il continue. Le petit ennui, là. Alors, moi, je dis financier, mais ça peut être, je sais pas, le cumulus qui a pété. Ça peut être, voilà, quelque chose de matériel, en tout cas, qui vous ennuie. J'ai l'impression que vous arrivez à digérer petit à petit cet événement pas chouette, cette peine que vous traînez depuis un petit moment. C'est peut-être un état dépressif aussi que vous avez, parce que vous la comprenez, vous trouvez les bons outils pour. Et l'hiver, c'est un moment où vous serez un petit peu plus seul. Peut-être parce que ces deux personnes-là partent en vacances ensemble et que vous n'avez pas les moyens de suivre ou quelque chose comme ça, mais c'est pas un mal. J'ai l'impression qu'on part de quelque chose, vous êtes anesthésié, on arrive à quelque chose où vous le faites en conscience et c'est bien. C'est bien qu'il y ait ce retour à soi, seul en intimité pour arriver à passer mieux à autre chose. Ok. Bon, alors si ce groupe vous parle pas, n'insistez pas. Hein. D'accord? Je vous dis d'accord en regardant l'écran comme si vous pouviez me répondre. Allez, on est parti. Alors, on a... Oui, c'est toi qui viens, même si tu veux pas venir. Le niveau financier. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on est dans le cadre? Oui. Le niveau relationnel. Il y en a certains d'entre vous, c'est un deuil, hein, clairement, parce que j'ai... alors, c'est un deuil soit d'une personne disparue, soit de quelqu'un qui est sorti de votre vie, parce que... ah, référence, attention. J'ai la musique de Twilight quand elle est assise sur son fauteuil et que les saisons passent autour d'elle. J'ai cette même sensation-là au niveau du printemps, chez vous. Alors, si vous n'êtes pas dans cette sensation-là, même un petit peu, peut-être que c'est pas vos énergies. C'est fou, à chaque fois, j'émélarise les cartes. Il y a quelqu'un... Alors, soit la personne qui défunte, elle vous accompagne, clairement. Parce qu'elle est toujours collée à vous, à chaque fois, dans les cartes. À chaque fois, il m'en sort 2, alors je n'en veux qu'une et que je n'en sens qu'une. Ok? Je n'en ressens qu'une. En général, quand il y en a 2, je sens qu'il y en a une qui est intruse. Là, je sens 2 cartes qui sont vraiment dans une énergie parallèle, même si je sens laquelle est la bonne. Donc, soit la personne défunte, s'il y a une personne défunte, elle est toujours avec vous. Soit il y a un ancêtre à vous qui veille sur vous. Ok? Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Vous n'êtes pas seul. Ah, c'est ça le truc. Vous n'êtes pas seul. Ok? Alors, il faut que j'arrête de regarder mon écran et d'essayer de vous parler à chaque fois. En faisant ok. Alors, au niveau matériel financier. Il y a un héritage de cœur. Il y a un héritage de cœur. Est-ce que c'est des objets que vous avez récupérés, vous essayez de récupérer de votre maman, de votre grand-mère, de quelqu'un que vous aimiez avec beaucoup, beaucoup de tendresse et qui vous aimait à sa façon, hein, qui était peut-être un peu particulier des fois, mais qui vous aimait quand même d'une certaine façon. Ouais. Il y a un héritage. Alors, moi, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que
Peut-être que l'héritage, vous n'en avez pas encore conscience, mais c'est quelque chose qui a de la valeur. Alors c'est peut-être une boîte à bijoux qui traîne quelque part, c'est peut-être une maison, vous savez pas quoi en faire de cette maison, parce qu'elle est trop grande, parce qu'elle est trop isolée, parce qu'elle est trop loin. Vous allez savoir quoi en faire. C'est peut-être des lettres, c'est peut-être juste des souvenirs, des mémoires, ou des savoirs qu'on vous a transmis. Vous allez savoir quoi en faire plus tard. Ok? Pour l'instant, vous posez pas la question, célébrez juste le fait que ça vous relie à ces gens et que ça vous fait du bien. Niveau relationnel, ouais, d'accord. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. Vous répondez pas aux textos, vous restez un peu enfermé dans votre truc, vous vous rendez pas compte que le temps passe. Vous ressemblez à cette armoire là avec l'étoile d'araignée. Hein. Là c'est pas le choix, c'est le non-choix. C'est même pas faire des choix, c'est être en vie, mais vous êtes en hibernation, émotionnelle, relationnelle, et c'est normal vu l'énergie. Ouais, et vous êtes hyper connecté à alors la prière, l'au-delà, le fait de parler à ses défunts. Vous vivez un temps, je pense que c'est nécessaire et qu'il faut pas culpabiliser de ça. Où vous êtes moins en connexion avec la réalité matérielle, physique, votre vie, qu'avec l'au-delà, ceux qui sont passés de l'autre côté, les messages qu'on peut détecter autour de soi, dans une chanson à la radio, dans la forme d'une feuille d'arbre. Et c'est bien si vous arrivez à respecter ce temps. Il est nécessaire, ok? On va pas y rester toute sa vie là-dedans, mais c'est juste et c'est bien. Donc si vous avez besoin de ne pas répondre à des messages, de ne pas justifier, de même pas répondre au téléphone parce que vous savez que ça va partir dans une conversation, on va vous faire des réflexions qui vous veulent du bien, mais qui ne sont pas en phase, qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de vivre, à vous dire oui, ça serait bien que tu ressortes un peu, ça serait bien que tu vives, en ce moment tu fais pas attention à toi, tu es négligé ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le bon moment. Donc c'est juste aussi d'avoir mis un peu les gens à distance, ok? C'est une période de deuil, et le deuil prend le temps qu'il prend selon les personnes et selon les situations. Et ça, il n'y a pas à en discuter. Il n'y a pas une notice qui dit « Oh, c'est bon, au bout de 3 mois, tu es censé avoir fait ton deuil. » Non, ça n'existe pas, ça. Alors, au mois saison d'été. Ok. Vous allez mettre le nez dans les papiers, dans les choses qui sont cachées, dans peut-être des dettes, des secrets de famille, des trucs obscurs qu'il faut éclaircir. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec un notaire, vous allez enfin mieux comprendre la situation. Il y a quelque chose en tout cas qu'il faut mettre au clair. Ok. Peut-être que vous allez découvrir aussi des vices de procédure, des vices de forme, des choses comme ça. Pour moi, cette grande prêtresse, elle est très en rapport avec la paperasse de banque, la paperasse de notaire, la paperasse professionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Au niveau relationnel, vous voyez, vous repartez de zéro. Ah, peut-être que ça aura fait le ménage un petit peu, ce que vous avez vécu pendant la saison de printemps, la saison actuelle. Mais c'est pas plus mal parce que vous ressortez le nez de votre tanière, tout neuf, prêt à rencontrer des nouvelles personnes, à vivre des nouvelles choses, sans a priori, sans attente, mais juste prêt à nouveau à s'ouvrir au monde. Par contre, faites attention peut-être à une fragilité que vous aurez. Hein. Le fou, il a peut-être des fois une naïveté, il a une grande sensibilité, il peut être facilement berné, manipulé ou heurté parce
parce que sortant juste du cocon, de la chrysalide, un petit peu tout vert, quoi. Alors, au niveau de ce qui vous fait avancer, des ennuis possibles, machin et tout, on a la roue de fortune. Je pense que c'est la baraka pour certains d'entre vous. Ah ouais, ben d'ailleurs, dans mes fleurs, là, on avait une, deux, trois en sens positif, et puis aussi des rencontres ou des retours de personnes. Donc, soit c'est ça y est, la roue tourne et j'ai à nouveau de la chance et ça va mieux, soit c'est carrément la baraka, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'hyper positif qui arrive. Dans tous les cas, le rouet là qui était en pause, là, avec le deuil que vous avez, peut-être d'une relation amoureuse, peut-être d'autres choses, il se remet en route. Ok? Mais ce rouet, il nous dit, c'est bien que tu refiles à nouveau le fil de ta vie, que ça avance, que tu fasses à nouveau tes pelotes de laine. N'oublie pas que la vie, ça pique. Hein, et c'est à la moindre piqûre, va pas falloir retourner s'enfuir dans son trou. Faut accepter aussi que la vie pique. Automne. Niveau sous, bah vous avez des projets, vous avez des envies, vous réfléchissez à comment investir votre temps, votre énergie, peut-être vos sous aussi. C'est des choses qui sont reliées à des envies d'enfance ou d'adolescence. C'est des choses avec lesquelles vous renouez alors que vous pensiez jamais que ça arriverait. Vous aviez peut-être un peu mis de côté, oublié. C'est pas des choses dans lesquelles vous allez forcément... Je sens pas le page de bâton là aussi tout feu tout flamme qui peut l'être des fois. Il y a la passion, il y a l'envie, il y a quelque chose de tendre dans la reconnexion à des choses qui vous touchaient et qui vous animaient quand vous étiez plus jeune. Mais il n'y a pas le côté on crame tout, on se lance dans la construction d'une cabane sans réfléchir et tant pis si ça dépasse dans tous les sens, ça sera artistique. L'excuse de la spontanéité, vous n'allez pas l'utiliser, hein, la carte de l'excuse de la spontanéité. C'est je retrouve une spontanéité à l'intérieur de moi, dans mon cœur, et donc dans la possibilité de me projeter dans ma vie. C'est vachement bien. Niveau relationnel, ouais, ok. Il y a des règlements juridiques qui tombent, peut-être un divorce qui est prononcé, peut-être voilà, des choses comme ça. Il y a des choses aussi qui sont peut-être révélées sur des injustices. Ok. Il y a cette question aussi avec cette personne, là, je vous disais, qui s'éloignait un petit peu, là, dans ce groupe, de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est pas juste. Est-ce que c'est juste que je dise ma perception que j'ai de son nouveau compagnon, par exemple, à mon ami, ou est-ce que c'est plus juste de la laisser suivre son chemin et d'être là si à un moment donné elle a besoin de moi. Il va y avoir cette question de est-ce que c'est juste que je me place en protecteur ou est-ce que c'est juste que je dise fais ton expérience, est-ce que c'est juste que je sois le confident ou la confidente constante du début d'une relation d'amour, par exemple. Si moi, je suis en train de digérer le divorce qui est en train de se passer dans ma vie, vous voyez, il y a ça. Est-ce que c'est juste? Et c'est pas la justice de tout le monde, de la population, c'est votre justice intérieure, c'est votre balance intérieure qui dit c'est juste ou c'est pas juste. Oh, d'accord. Les non-dits. Ce qui pourrait créer un petit peu des embrouillamini et compagnie, c'est les non-dits. C'est des choses qui vous restent en travers de la gorge, qu'on vous balance aussi. Ou sur le coup, vous n'avez pas relevé. C'est des problèmes de communication, dans tous les cas. Pour moi, le 3 d'épée, c'est vraiment le fait de ne pas arriver à exprimer clairement ses idées et ses émotions. Et de rester coincé dans l'hyper-émotionnalité qui fait que soit vous n'arrivez pas à les sortir de vous,
Soit quand vous les sortez, on vous comprend pas et on vous rebalance à la tête. Oui, mais toi, t'es tellement émotive, n'importe quoi. Bon. Voilà, vous le savez. Donc, à nouveau, cette question de c'est juste, c'est pas juste, et sur quoi je me focus, bah, sur les choses qui me passionnent, qui m'animent. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme feu, moteur principal dans ma vie? C'est vous. C'est vous. Alors, en hiver, oh, génial. Il y a un épanouissement, un éclaircissement, quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus calme, reposé et en même temps qui n'est pas un endormissement, c'est vous y voyez clair et vous marchez avec joie sur ce chemin-là de votre vie. Au niveau pro, maison, argent, voilà, tout ça. Après, il faut que je regarde. Est-ce que c'est un soleil Oui. Oui. C'est pas pour rien. J'ai une chanson de Hubert Félix Stéphane dans la tête. Qui s'appelle Soleil. Et il dit, n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé. Ce bien-être là, retrouvé dans votre vie et tout machin. Faudrait pas non plus que ça soit un enfermement dans une nouvelle chose qui vous éloigne de vous, qui vous éloigne de la réalité, qui est une fuite un petit peu. Alors, ah bah oui, je sais ce que c'est la fuite et le bien-être et machin et tout. C'est possiblement la rencontre de quelqu'un, si vous voulez rencontrer quelqu'un, amoureusement. Hein. C'est peut-être un ami aussi, parce que là, il y a du clash, il y a de l'éloignement, il y a deux personnes qui partent de leur côté, même si vous n'êtes pas vraiment disputés, elles sont plus trop là ensuite dans votre saison d'hiver. Il y a le fait que vous rencontrez votre idéal. Alors, ça peut être un idéal amical, ça peut être un idéal amoureux, ou alors vous renouez avec votre idéal intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie, vivre à ces niveaux-là. Et du coup, il y a un petit enfermement possible. Alors, soit dans un début d'histoire où vous repoussez un peu les autres, soit dans chez vous, votre cocon, votre bien-être avec vous-même. Avec vous-même, votre tasse de thé, votre plaid et votre chat. Vous voyez. Je crois que vous allez vivre une année pas facile, parce que là, il y a un deuil forcé à cause d'un événement qui vous a mis un petit peu comment dire, en état de stupeur, de choc. Et là, en fait, à la fin de l'année, c'est vous qui faites des choix et qui dites bah, c'était sympa, mais ciao, quoi. C'était sympa, mais ça m'intéresse plus. Ça ne remplit plus ma coupe. Regardez. C'est cette boisson-là, cette façon-là de consommer avec les autres et tout, de construire du lien, de partager, le type de conversation, le type de relation, bah, vous intéresse plus, vous claquez la porte et vous allez chercher votre eau ailleurs. Vous allez faire le choix de vous choisir vous, plutôt que le confort de relations qui ne vous vont plus, mais qui vous soutiennent pendant ces 3 saisons-là. Ok, allez, on va finir le tirage en tirant 3 cartes de Connected and Free. Vous allez choisir la carte qui vous attire et on regardera chacun de vos groupes, on va dire. C'est celle-là. Allez, choisissez celle qui vous attire le plus entre ces 3 cartes. Vous mettez en pause si vous avez besoin. Et on est parti. Alors, la première, transition. Bon, je crois que il y a une mue. Alors, détendez-vous, vous grandissez. Votre croissance est belle, discrète et souvent inconfortable. On grandit rarement de manière discrète et régulière. C'est un processus dissimulé et chaotique.
En ce moment, vous avez des épisodes d'irritabilité, de confusion et de saute d'humeur. Vous avez probablement la sensation d'être dans une impasse, déprimé dans un état de fatigue permanent. L'univers vous invite à prendre soin de vous en cette période de transition. Faites confiance à votre guidance intérieure. C'est l'univers et votre moi supérieur qui vous montrent la direction que vous leur avez demandée. Soyez réceptifs aux opportunités et entrez en action lorsque vous êtes appelé à le faire. Les pierres, l'hématite, le jaspe rouge, la calcite et le silex. Il y a quelque chose de retour à des sensations primales, j'ai l'impression. Moi, je sens... je sais pas, c'est le silex qui m'a appelé. L'odeur du silex chauffé par le soleil. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais... ouais. On retourne à quelque chose de primal. Peut-être que ça passe par le fait de avoir un rapport beaucoup plus conscientisé avec les choses de base, l'hygiène, la nourriture, le confort, le sommeil. Des choses très, très terre à terre. Ok, groupe 2, décision. Ah. C'est fou comme à chaque fois les cartes qui sortent tapent juste pour les groupes. Il est temps de prendre une décision, de vous y tenir. Vous avez parcouru un long chemin, vous avez collecté toutes les informations disponibles. Vous avez consulté votre bon sens à de multiples reprises et vous êtes entretenu en cœur à cœur avec votre cœur. À présent, il reste la question centrale. Quelles seraient les conséquences sur votre âme si vous n'osiez pas avancer vers ce désir qui vous anime? Il est temps, vous pouvez choisir de ne pas choisir, mais n'oubliez pas que toute la magie nécessaire pour enclencher le changement est déjà en vous. N'ayez pas peur de l'engagement. Les pierres, la fluorite, la citrine, l'aragonite et l'apatite. C'est des pierres où la lumière passe au travers. Je pense que, dans votre cas, peut-être que le deuil forcé, c'est le fait que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout là. Vous avez pris conscience que quelque chose n'allait plus du tout. Dans une relation, vous avez pris des décisions, vous êtes en train de prendre des décisions pour vous, et même si c'est dur, même si ça fait mal, ben c'est bien parce que vous vous écoutez, parce que vous choisissez, vous, votre cœur, et je pense que les cartes disent que vous avez bien raison, parce que ne serait-ce que là, la découverte de trucs cachés, machin et tout, sur les plans paperasse, hein, penchez-vous-y bientôt. Ça arrive en été, ça. Vous allez vraiment découvrir des trucs. Groupe 3, écoutez l'univers. Voilà, on a les gens qui ont confiance, je pense. 48. Le seul truc que je reproche franchement à cet oracle, c'est que, bon, déjà, je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elles écrivent, mais en plus, leur livret n'est pas en ordre alphabétique. Du coup, à chaque fois, il faut chercher la page. Alors, écoutez l'univers. À mesure que chaque jour passe, les contours de vos désirs et la direction que vous empruntez se dessinent. On parle de désir à chaque fois quand même, hein. Vos intentions se précisent, vous êtes investi auprès de l'univers pour remettre un peu d'ordre. À présent, votre mission sera de rester connecté à votre vérité et de maintenir ces vibrations, tout en intégrant vos intentions à votre quotidien. Ne vous laissez pas décourager, ne mettez aucune restriction dans ce monde qui est le vôtre, sans quoi vous risqueriez de ne plus capter ces fréquences. Pourquoi je vous fais ça? Parce que c'est bien de se mettre sur la fréquence d'un amoureux ou d'une amoureuse ou d'une personne géniale que vous avez rencontrée, mais il faut rester connecté aux fréquences de votre monde à vous. Même si l'autre personne, vous avez l'impression que c'est elle qui apporte du soleil dans votre vie. C'est pas l'autre personne qui apporte du soleil dans votre vie, c'est vous qui vous autorisez à briller comme un soleil. Et donc tout à coup, ça va mieux. Alors vous trouvez une nourriture émotionnelle, relationnelle dans cette personne que vous ne trouvez pas dans tout ce marasme tout au long de l'année. Mais en fait là, vous faites le choix d'aller chercher vous-même. Ok? J'ai l'impression de vous engueuler. Alors... L'univers continue de diffuser des hautes vibrations qui ne cherchent qu'à être perçues. Restez connectés et inspirés. Vous êtes un être créatif, magique. De belles choses sont en chemin.
Les pierres. Pierre de lune, améthyste, chrysocole, malachite, sélénite. Il y a beaucoup de lune, là. Hein. Il y a beaucoup d'inconscient, d'eau, de créativité, de connexion aux émotions, de compréhension par l'émotion. Vous comprenez les choses par l'émotion. N'essayez pas de le justifier par le passage par le cerveau. C'est pas... Oh, mon Dieu, j'essaie de vous dire ça... J'allais dire, c'est pas votre qualité première. Non, c'est pas. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes con. Je suis en train de vous dire que votre façon à vous de comprendre les choses, ça va plus vite que le cerveau. Ça passe par l'émotion. Ok? Donc, faites-y confiance. Ok, je vous fais des bisous, les copains. Je viens d'exploser les oreilles à quelqu'un, j'en suis sûre. Désolée. Pardon. On se retrouve pour un prochain tirage bientôt. Et je vous fais plein de bisous. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ciao, ciao! Allez, groupe 3, vous avez choisi le tarot pré-raphaélite avec ses pans. Léon. J'ai une histoire avec un pan en ce moment. J'en ai jamais voulu en fait, parce que j'ai un voisin qui élève des pans et qui voulait me donner des petits et tout. Il y a des pans blancs, voilà. Et en fait, c'est un oiseau qui est souvent en train de gueuler. Qui marche sur les toits, qui s'envole de partout et tout. Et je lui avais dit non plein de fois. Je vous raconte un peu ma vie. Et en fait, mon amoureux le sait, hein, et il me téléphone un jour au boulot, il était au boulot, il me dit « Ouais, j'ai un collègue, il connaît un pan là qui... à donner, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que notre voisin voudrait? Je dis bah non, il en a déjà plein, puis c'est un mâle apparemment, donc c'est problématique. Et il me dit ah bon bah tant pis, il va être tué. Donc du coup moi je dis bah non, ramène-le. Voilà, parce que moi entre la mort d'un animal et le fait de supporter un truc que je voulais pas, voilà, je me suis un peu fait piéger. Donc je risque de me retrouver avec un pan bientôt que je ne voulais pas. Et où on m'a un peu coincé en faisant un espèce de chantage à la mort d'animal. C'est pas cool du tout. Parce que déjà, je passe mon temps à récupérer des bestioles, à les soigner et tout. Mais là, le pan... Puis je me dis, ça va être le pan, ensuite ça va être le dindon, ensuite ça va être... on n'a pas fini. Bref. Allez. Alors, je vous explique. Chaque type de fleur représente des choses spécifiques pour moi dans votre floromancie. Je vais tourner, touiller, on va dire. Enfin, tourner, c'est plus joli que touiller. Et en fait, ensuite, je vais décrypter votre année à venir en découpant en 4 le bol, avec les 4 saisons. En commençant par le printemps, qui est la saison que on est en train de vivre. Et ensuite, on ira compléter avec les cartes. Allez. Ok. Ça me semble juste. Alors, niveau du printemps, j'ai l'impression qu'il y a des célébrations qui sont en cours. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent, ou alors quelqu'un qui est entouré de beaucoup de choses de valeur. Alors c'est peut-être que vous vivez dans une sorte d'abondance, de joie, de sentiment de sécurité, d'être bien entouré, d'avoir des sous, d'avoir un boulot stable. J'ai l'impression que c'est pas trop un problème pour vous, mais par contre j'ai l'impression que là il y a une célébration. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont se marier, ou célèbrent un diplôme, ou en tout cas il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose en lien de manière joyeuse avec une ancêtre. Ouais, avec une ancêtre. Ok. Vous étiez petite avec cette personne. Alors,
C'est peut-être, je sais pas, la fête des mères qui est très spéciale pour vous. Vous le célébrez beaucoup avec votre maman. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a une relation chez vous à la nature qui est... Ah, je vais trouver le mot. C'est pas que dans la nature... Oraculaire. Ouais, c'est le meilleur mot que je trouve. Quand vous baladez dans la nature, quand vous voyez des animaux, des plantes et tout, vous allez décrypter les messages de manière presque... c'est une seconde langue pour vous. C'est pas quelque chose forcément que vous avez beaucoup appris et tout ça à travers des livres. Ou alors si vous l'avez fait, vous l'avez peaufiné. C'est quelque chose que vous aviez déjà petit ou petite. Et vous, le printemps, c'est un moment où vous vous reconnectez énormément à ça. C'est peut-être quelque chose que vous a transmis votre grand-mère ou une personne qui n'est plus là aujourd'hui. Et vous le vivez comme une forme de fête. C'est possible que dans ce groupe, on ait pas mal justement de taureaux. De signes de terre, en tout cas. Ok. Comment va se passer ce mois? Plutôt dans l'abondance, plutôt dans la joie, dans la célébration et dans une forme de... c'est presque un moment où à la fois vous fêtez la fête des fleurs et tout ce qui va bien dans votre vie et vous vous sentez bien dans votre peau. Et en même temps, vous mettez plein de fleurs sur l'autel des ancêtres. Et vous vous sentez très connecté aux ancêtres et tout ça. Alors que d'autres le feront énormément en automne ou en hiver, par exemple. Alors, au niveau de l'été. Au niveau de l'été, il y a des emmerdes qui arrivent, par contre. Il y a une personne qui devrait être présente, sur laquelle vous êtes censé pouvoir compter et qui n'est pas là. Parce que en déplacement professionnel, ou parce que en vacances avec ses potes, ou parce que... voilà. Cette personne est indisponible. Vous avez pas mal de soucis à gérer. Ah ouais, 1, 2, 3, j'en ai même un quatrième. Financièrement, ça va pas vous impacter, hein, parce qu'on commence la saison comme on l'a fini, hein, avec ces deux petites fleurs jaunes. Par contre, ça va vous faire vous poser des questions. Je pense que vous finissez l'été avec plus de questions que vous n'en aviez au début de l'été. On va voir sur quoi. On va voir sur quoi. Peut-être le professionnel, peut-être le relationnel, peut-être que c'est tout lié. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal interconnecté. Au niveau de l'automne, alors, j'ai l'impression qu'il y a comme un film français avec plein de gens différents, des anciens amis, des gens de quand vous étiez petit ou petite, des amis d'enfance, mais avec qui vous n'avez plus rien à partager, plus rien trop en commun, des nouvelles personnes qui arrivent, mais qui sont peut-être que de passage, mais qui vont vous faire voir la vie autrement. Il y a quelque chose d'un film de Cédric Clapiche là-dedans, quoi. Parce que tous vos questionnements sont en raisonnement avec ces fleurs de relations et tout ça. Vous êtes un peu paumé au niveau matériel à la fin du mois, mais c'est pas très grave parce qu'on repart sur quelque chose qui va bien ensuite au niveau matériel. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup... Oui, je crois que vous remettez votre vie à plat, en fait. Vous dites qu'est-ce que je veux pas. Et à travers des rencontres, comme un voyage initiatique, vous voyez différentes façons de voir le monde, de penser le monde. Et vous pouvez donc faire un tri au fur et à mesure dedans, en vous disant ça me va pas. Ça me correspond, ça me correspond pas. Je sais pas, peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous faites une retraite spirituelle, peut-être que c'est un moment un peu d'errement. Dans votre vie, la saison d'automne, cette saison-là d'automne, mais c'est une errance qui permet de se découvrir soi. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de l'hiver, vous reconnectez avec vos racines, avec vos ancêtres, avec qui vous êtes vraiment. Vous vous rendez compte de choses qui ont vraiment de la valeur. Vous rencontrez ou vous découvrez quelque chose qui a beaucoup de valeur dans votre vie.
et les questions sont apaisées. Et la réponse à pourquoi j'ai vécu des problèmes, des soucis, ben, vous la comprenez avec presque une sagesse de mamie. J'ai l'impression que vous, quand ça va bien dans votre vie, on a la même vibe que si vous étiez une grand-mère sage. Mais je pense que c'est parce que vous avez une lignée de femmes qui étaient comme ça. Sages, apaisantes, mais libres. Hein, qui se sont donné la liberté de vivre leur vie. Qui vous ont transmis ce goût parce qu'elles se le sont peut-être pas permis. Ok. Allez, on va regarder de manière plus factuelle avec les cartes. Ok. Il a envie de parler. Oui, calme-toi. Calme-toi, bourriquet. Pourquoi j'ai envie de l'appeler bourriquet? Comme un petit âne. Hop là. Alors, on va faire les 4 saisons et les trois axes principaux de questionnement. Ok? Mais regardez-moi cette beauté. Regardez comme il est beau. Je crois que c'est mon dos préféré de tarot. Non, c'est toi. Là, c'est toi. Là, c'est toi. Tchouk et tchouk. Ok. Allez, on est parti. Alors, pour la saison en cours, là, le printemps, au niveau matériel, financier, bah, c'est suis ton rêve, Gwendoline. Il y a une hyper connexion, effectivement, au monde qui vous entoure. Vous avez... c'est un mois d'épiphanie. Enfin, c'est une saison d'épiphanie. C'est-à-dire, le sacré est partout. Il est à tout moment autour de moi. Et je suis hyper connectée à tout ça. Et en même temps, vous vibrez super bien. Donc, au niveau matériel, je pense que même si vous avez un petit peu, peut-être des ennuis, des petites emmerdes par moment, vous passez complètement au-dessus. Et parce qu'il y a ce sentiment d'être béni, quoi. Ce sentiment d'avoir de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Au niveau relationnel, il y a une envie de renouveau. Il y a la question de savoir qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Et puis il y a aussi cette question de j'ai plus envie de laisser n'importe qui venir remplir ma coupe. J'ai plus envie de laisser la personne qui a envie venir remplir ma coupe. J'ai envie de choisir qui viendra remplir ma coupe, mais en envoyant une intention, une demande. Je pense que vous êtes en train de formuler des critères dans votre tête pour dire à l'oiseau messager, à vos guides, à l'univers, ce que vous voulez. Ok, je voudrais ça maintenant dans ma vie. Je voudrais ça, ça, ça. Alors ça peut être au niveau relation de boulot, ça peut être au niveau amoureux ou au niveau amical. Voilà, c'est pas forcément l'amour. Niveau des ennuis. Alors, il y a ce truc de... On se rend compte de ce qui nous manque quand ça n'est plus là. Donc, peut-être qu'il y a une histoire qui s'est terminée et vous avez l'impression que vous n'avez pas su apprécier la personne tant qu'elle était là. Maintenant, si c'est une personne qui est toujours en vie, un ex ou un ami et tout, c'est pas forcément la bonne idée d'aller essayer de recoller les peaux. On va regarder. Oui, non. Non, c'est pas la peine d'essayer de recoller les morceaux, je pense. Hein, ça va partir dans le reproche, ça va partir dans... Cette personne a déjà passé à autre chose aussi, j'ai l'impression. Mais ouais, il y a ce truc de... Je sais ce qui me manque et je suis en train de réfléchir à ce que je voudrais à nouveau dans ma vie. Et comment y arriver, comment le construire. Et puis, ce que je voudrais dans ma vie, c'est pas forcément que le relationnel avec quelqu'un d'autre, c'est aussi un état
un état émotionnel ou ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, de vibrer. Ok, alors l'été. Ah, je sais que j'ai des ressources et qu'est-ce que je vais en faire? Comment je peux les utiliser? Et puis il y a une réaffirmation du territoire aussi. C'est-à-dire, c'est chez moi, c'est ma vie, c'est mes sous, c'est mon boulot, c'est mon corps. C'est pas à quelqu'un d'autre d'avoir une emprise dessus, d'avoir un pouvoir décisionnel dessus. C'est marrant qu'il y ait un roi de denier qui vous représente et qui représente l'énergie du matériel dans votre vie et l'énergie de l'émotionnel a une reine de coupe. Et je sens que les deux sont opposés. C'est-à-dire, peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de vous forcer la main. Quelqu'un qui essaye de passer sous couvert de la bienveillance, de s'inquiéter de vous, de votre futur, de machin, de tout. Qui essaye de vous faire aller dans la direction qui l'arrange ou qui, elle, pour elle, correspond à ce que vous devriez vivre. C'est peut-être en réaction à ça hein, que vous dites « Non, c'est chez moi, je change les clés de la serrure, tu peux plus rentrer chez moi comme tu veux. Ou je veux plus que tu puisses regarder mes comptes. Ou je veux plus de conseils sur mon avenir pro ou sur ce que je suis en train de faire dans mon jardin, sur les travaux que je suis en train de faire. » Qu'est-ce qu'on a comme... On a la reine de denier, mais c'est ça. Hein. Votre reine de denier qui a envie de coucouner chez elle, qui a envie de profiter de sa vie, de la nature, qui a un côté un peu coolos. Hein. Il y a un côté un petit peu Bob Marley hein, dans cette reine d'épée. C'est ouais, c'est bon, ça va, yes man. Vous avez une reine de coupe que je sens rigide, qui arrive au milieu de tout ça, qui essaye de régenter un petit peu les choses parce qu'elle veut faire avancer les choses. Et du coup, vous vous révélez en roi de denier en disant non, c'est mon territoire, c'est ma vie, c'est moi qui décide. C'est marrant comme vous, c'est beaucoup moins des événements, pour l'instant, des événements extérieurs, des accidents de la vie ou des surprises de la vie. C'est plus une dynamique avec vos proches et dans vos décisions. Alors, là, on est en automne. Alors, en automne, vous allez vous rendre compte que avec le royaume viennent les responsabilités, déjà. Il y a des choses qui vont un peu vous peser, qui vont vous demander pas mal d'énergie et il va falloir les gérer. Il y a un petit côté aller au boulot, et puis la vie, c'est pas si facile que ça. Enfin, vous voyez je pense que ça, c'est un petit peu des ennuis qui vous tombent dessus. C'est peut-être les ennuis dont on parlait. Je vais regarder les autres. Ah. Au niveau relationnel, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a des choix... il y a peut-être des relations avec lesquelles prendre des distances. Ou alors vous rendre compte que... des fois, vous êtes un peu dans l'agression, dans la relation, alors que ça ne le mérite pas. Oui, oui. Et il y a ce côté... je vois pas comment m'en sortir. Et pourtant, la situation est là. La solution est là. Pourtant, la solution est là. On va rajouter une solution. C'est quoi la solution? C'est les autres. Alors, je pense que autant là, vous avez raison par rapport à cette personne qui est un peu envahissante, machin et tout. Autant là, le tirage, il vous dit... c'est bien de s'affirmer, mais on se retrouve à faire un peu tout seul. Et on se rend compte que c'est lourd de porter tous ces fagots. Ça crée des dissensions. Ça crée le fait d'assumer ses choix et que c'est pas toujours les bons choix. Et on s'en rend compte parce qu'on est bloqué, qu'on est coincé. Et on vous dit, mais la solution, c'est peut-être d'accepter de rire de soi, d'accepter la critique.
d'accepter. C'est pas la critique méchante et rabaissante, hein. C'est ce moment où les gens vous taquinent parce qu'ils sentent que enfin vous êtes prêt à accepter de vous voir tel que vous êtes et que non, on peut pas tout seul. Je pense que du coup en découle un épuisement mental, un épuisement physique, et puis des engueulades avec les proches parce que vous êtes fatigué justement et que vous ne voyez pas comment vous en sortir. Et on vous dit la solution, eh ben, c'est d'accepter un petit peu plus, d'écouter les autres, même quand ça ne vous fait pas forcément plaisir. Alors, l'hiver. L'hiver au niveau financier, bah, vous avez tout dans les mains. Peut-être que là, vous en avez chié, entre guillemets, mais c'est pour arriver à un résultat où vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être que la question, ça va être qu'est-ce que j'ai envie de faire, hein, maintenant que ça y est, je suis installée, ça y est, je vais pouvoir ouvrir ma boutique, les travaux sont finis, ça y est, j'ai trouvé un boulot et un appart. Donc du positif, du très positif, mais il y a ce côté et maintenant, que vais-je faire? Alors, relationnel. Ah ben, on vous célèbre et vous vous rendez compte de tous ces gens qui vous ont aidé. Et alors c'est marrant, regardez. Regardez. Vous voyez tous ces morceaux de bois là que vous vous traîniez tout seul, qui étaient trop lourds, impossible à déplacer parce qu'en plus mal ligotés et tout. Et bien là, ils sont là, les morceaux de bois. Ils sont dans les mains des gens qui vous entourent et qui vous célèbrent. Donc, effectivement, en automne, demandez de l'aide et acceptez l'aide et les conseils. Donc, en hiver, on vous célèbre en plus au niveau relationnel et tout. Super. Ah, ce qui est un petit peu embêtant, mais enfin, c'est pas non plus le truc énorme. C'est de jongler, de devoir jongler, de devoir gérer le quotidien. On vous dit, en fait, méfiez-vous du métro, boulot, dodo, le ronron du quotidien qui endort, qui fatigue, qui use. J'ai vraiment l'image des roues d'une locomotive, vous voyez, qui avance sur les rails. Locomotive à vapeur à l'ancienne, là. Petit à petit, la matière qui est enlevée, même si on n'a pas l'impression, parce qu'il y a le quotidien. Donc, le ronron du quotidien peut endormir le soutien que vous avez, et enfin la conscience du soutien que vous avez, et les outils que vous avez dans les mains pour faire quelque chose, pour vous lancer. Vous avez fait tout ce parcours-là, ça serait dommage de vous le laisser endormir par... oui, par un ronron du quotidien. Après, ça peut être aussi, je sais pas, vous faites une rencontre au cours de cette année. Et cette rencontre, le quotidien, le ronron est en train d'endormir un petit peu, d'amoindrir, de rendre moins waouh, je suis fière de moi, la victoire que vous avez réussi à mener. Je sais pas, peut-être que vous avez réussi à enfin monter votre entreprise, à enfin avoir un diplôme que vous vouliez, à avoir enfin un poste que vous vouliez, et vous vous rendez moins compte que vous avez tout dans les mains pour faire ce que vous voulez. D'accord? Ne vous laissez pas accaparer par ça. Alors, je vais vous proposer 3 choix de cartes. Et on va regarder, pour finir, ce que chaque carte a à vous dire. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie. Et on se lance. Alors, ok, la première, le conflit. Le conflit de canard. Oh, elle est nulle, cette vanne. Mais qu'elle est nulle! Alors, le conflit. Vous êtes peut-être en proie à un conflit intérieur et en perte d'énergie à cause de tensions irrésolues entre vos convictions, tête, et votre cœur, âme. Votre morale, empathie, ainsi que votre capacité à trouver un moyen d'apaiser cette lutte intérieure et de tourner la page dans les domaines concernés.
En conséquence, vous pourriez avoir tendance à trop réfléchir, à vous laisser distraire et à être sujet aux sautes d'humeur. Acceptez l'étape où vous vous trouvez, ne cherchez pas à esquiver l'inconfort car il est provisoire. Cessez de juger, de remettre en question vos motivations, vous ne vous découvrez pas, vous vous créez. Ne cherchez pas qui vous êtes, déterminez plutôt qui vous souhaitez devenir et le conflit sera résolu. Pierre onyx péridot, quartz rose, amazonite, œil du tigre. Oui, je comprends. Je comprends ce qu'ils sont en train de vous dire. Ça part d'un bien-être qu'on pourrait faire correspondre à l'enfance. Ça passe par une sorte de crise d'ado où vous envoyez péter maman parce que elle essaye trop d'intervenir dans vos histoires et de toujours rentrer dans votre chambre. Jeune adulte, j'y arrive tout seul, je me suis fait tout seul pour se rendre compte que non, dans la vie, on ne fait pas les choses tout seul. L'entrée à la vie d'adulte, soit par le couple qui peut manger et éteindre votre flamme intérieure, ou par un boulot, un ronron qui vous endort, une routine et tout ça, soit par « Ah, ça y est, j'ai les clés du camion, je peux vraiment faire tout ce que j'ai envie dans ma vie. » Ok, vous allez refaire un cycle de vie, en fait, en une année. Et peut-être que chaque étape, il y aura des correspondances avec des choses que vous avez vécues à ces différents âges-là. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer. Numéro 2. Alors, il y a le chakra de l'amour, mais en fait, c'est tous les chakras. Tous les chakras sont bien alignés, là. Alors, chakra de l'amour. Vous êtes un être de lumière divine. Votre corps de chair et d'os existe grâce à cette structure de lumière énergétique dont nous sommes tous constitués. Vos 7 chakras corporels sont les sources énergétiques en charge de la gestion de vos pensées, de vos émotions, de vos décisions, de vos convictions et de votre expérience. Ils réceptionnent les informations transmises par votre environnement et par les personnes de votre entourage, puis vous les transmettent subtilement. Vos chakras réclament d'être intégrés consciemment à votre quotidien. Profitez de ce moment pour identifier vos blocages, les nettoyer, les purifier grâce à la connaissance utile et pertinente que vous apportent vos chakras. Cristal de roche, labradorite, silex, aragonite, fluorite. Moi, ce qui me marque là, c'est les personnes de votre entourage, puis les informations transmises par votre environnement et par les personnes de votre entourage. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'a sauté aux yeux. Écoutez ce que vous disent les gens. Parce que même quand ils vous parlent d'eux, ils sont un peu en train de vous parler de vous. Et je pense que ça peut être un jeu de pistes des fois. De vous dire, qu'est-ce que cette personne est en train de me dire inconsciemment là comme message sur moi, sur ma vie, sur ce que je suis en train de faire, sur comment je fonctionne, comment je construis ma relation aux autres. Je pense qu'il y a quelque chose, écoute au-delà de l'instant. Développer cette écoute, cette double écoute, c'est-à-dire que vous écoutez ce que vous disent les gens, vos proches et tout ça, ou même la télé, par rapport au contexte, et aussi entendre les résonances. Les moments où ça fait ping sur un truc en vous, vous dites, mais on dirait que la personne est en train de parler de moi, là. Je me sens un peu concernée, je me sens visée, tiens, bim, ça. Elle parle d'une autre personne, elle est en train de la critiquer, mais je me sens un peu... Je me dis, oh là là, heureusement que c'est pas moi, parce que je serais en train de m'enfoncer dans ma chaise. Il y a des choses comme ça, qui résonnent, qui résonnent en vous. Écoutez-les, c'est une... Ça sera des cailloux de petits poussés à suivre pour comprendre où est le chemin. Rayonner. Est-ce que vous vous empêchez de rayonner un petit peu? Ah, je l'ai eu direct. Il semblerait que vous ne portiez pas votre regard suffisamment loin. Élargissez votre horizon. Approfondissez votre vision et vous découvrirez une richesse insoupçonnée. Votre vie décollera le jour où vous serez prêt à vous assumer tel que vous êtes. Ça ressort pas mal dans la richesse, hein, la question des moyens, de l'argent, tout ça, mais c'est aussi la reconnaissance de sa valeur. Là, elle passe un petit peu par une validation de l'univers, des signes de l'univers et tout ça. Là, au niveau de l'été, elle est plus en réaction
par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui est assez intrusif. Et puis ensuite, elle se fait avec limite une obligation de tout porter sur vos épaules tout seul ou toute seule, ce qui n'est pas très juste. Et on arrive à un rééquilibrage à l'hiver, où vous vous rendez compte que vous avez tout dans les mains, mais avec le risque que relationnellement, le train-train vous réhappe, vous remange. Donc, alignez-vous sur votre valeur et ne perdez pas ça de vue. Disons que l'étoile que vous avez envie de trouver dans le ciel pour la suivre, hein, comme l'étoile du berger, bah, c'est peut-être vous. Moi, je trouve qu'il y a une discussion là entre ça et ça. Hein, c'est vous l'étoile. C'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Votre vie décollera le jour où vous serez prêt à vous assumer tel que vous êtes. Embrassez toute la richesse de votre caractère unique et génial. Inspirez-vous des critiques les plus favorables sur vous et imaginez à quoi ressemblerait votre moi si ces belles idées guidaient votre quotidien. Les critiques favorables, ça peut être des critiques qui ne vous font pas plaisir en premier lieu, mais qui pointent du doigt quelque chose qui est juste. Alors, les pierres. Jadéite, pyrite, surgilite, pierre de soleil, calcite. On est quand même dans quelque chose qui est extrêmement solaire. Votre tirage est très solaire. Vous êtes certainement une personne qui est très solaire. Donc, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes un petit soleil pour les autres. Vous devez certainement avoir une émanation naturelle de vous, de joie, de positivité, d'envie que les choses avancent, et puis d'énergie qui donne de l'énergie aux autres. Je pense que vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous fixez beaucoup sur ce qui ne va pas. Et du coup, quand des gens viennent vous dire « Ah, il y a peut-être ça et tout, c'est pas génial en ce moment ce que tu fais et tout ça », vous le prenez comme le clou en plus dans le cercueil, alors que les gens vous perçoivent, eux, de manière très solaire et se disent que vous êtes en mesure d'accepter la petite critique constructive. Peut-être qu'il y a des gens qui sont... Je pense que vous avez des gens autour de vous qui vont pas quand même... qui vont pas avec des pincettes, quoi. Parce qu'ils se disent que vous avez l'air tellement rayonnant, tellement bien dans votre peau, tellement solaire, ben, qu'on peut se permettre. Et peut-être que, justement, avec ce côté manager mieux les choses, le côté perte et compagnie que vous vivez et tout, peut-être que vous devriez vous autoriser aussi à communiquer sur le fait que des fois ça va pas. Arrêtez de prétendre constamment que ça va. Ça vous permet de montrer aux autres que des fois, c'est pas le bon moment pour vous dire certaines choses. Ok? Bon, je vous laisse là. Je trouve ce tirage très intéressant, très très chouette, assez puissant. J'espère que vous serez contents. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis aussi des petites fleurs, hein, de la mantille avec le bouquet, avec les fleurs. On se retrouve très très vite et je vous fais plein de bisous. À bientôt les amis. Prenez soin de vous.